Bonjour, bonjour. Dans la série des entretiens à terre, voici quelques-unes de nos astuces pour faciliter le carénage. Donc notre voilier Martine-Queue vient juste de sortir de l'eau. Alors tout commence par l'inspection des travaux à faire. Et mieux on aura travaillé la fois précédente, c'est-à-dire lors de la dernière sortie, et moins on aura de travail. Pour tout ce qui est du domaine de la coque des œuvres vives, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose qui est accroché. Pour toute la partie arbre et hélice, il y aura un petit peu de travail, mais ça fait déjà l'objet d'une autre vidéo que vous pouvez retrouver ici. Et donc la coque, ça semble à la portée d'un Karcher ordinaire familial. Donc la première astuce, c'est de passer le Karcher tout de suite, immédiatement avant que ça sèche, surtout si on n'est pas équipé d'un Karcher thermique. Donc la coque est déjà très propre derrière ce nettoyage Karcher. Il n'y aura pas grand chose d'autre à faire pour repasser l'anti-fouling sur les œuvres vives. Un petit bémol au niveau de la ligne de flottaison où il reste encore quelques zones pas très propres. Donc là on se fera un petit coup de ponçage pour enlever les traces de concrétion ou de restes de végétaux. Voilà, c'est de ces zones là que je veux parler. Donc là-dessus, un petit coup de ponçage qu'on verra un peu plus tard. On n'est pas encore là. Et le deuxième conseil, ce sera donc de travailler du haut vers le bas. Donc on va recommencer par passer le Karcher au niveau du pont. Et comme ça ne sera pas suffisant, on va appliquer ensuite donc dans deux étapes différentes un shampoing et un déjaunissant de coque. Et c'est pour ça que tu commences par le haut, puisque tes produits vont ruisseler. Et si tu avais déjà terminé des étapes aux étages d'en dessous, sur la coque, genre anti-fouling ou autre, et bien ça va te faire des traces. Là où le shampoing et l'huile de coude n'auront pas suffi à ramener donc la blancheur initiale, on va s'aider donc du déjaunissant. Alors sur le déjaunissant, tu vas mollo parce que c'est un produit qui a une certaine inertie et ça continuera à travailler même après 2 ou 3 rinçages au Karcher. Il faudra peut-être 2 ou 3 pluies pour être vraiment tranquille. D'où l'avantage d'être en Bretagne. Voilà donc le nettoyage avec ces deux produits en 2 vagues successives nous ont supprimé les derniers reliquats de vert ou de jaune sur la coque, donc y compris, voilà, ici c'est clean également. Donc puisque c'est ok pour l'étage supérieur, on va descendre d'un niveau. Donc là on peut regarder que en plus donc de ce qui va être shampoing et déjaunissant, généralement c'est par ici qu'on a besoin d'un peu de déjaunissant, et bien on a aussi des traces de poussettes de bateaux de capitainerie, donc de caoutchouc qui sont à différents endroits. Ici par exemple ce sont des restes qui viennent donc des sangles certainement de la manutention précédente. Alors on va commencer par réappliquer le shampoing et ensuite on va s'occuper des traces qui subsistent. Donc pour les traces, j'ai une gomme, c'est-à-dire un ensemble donc de filaments qui sont très souples et qui vont à très faible vitesse, donc ne pas attaquer le gel coat, mais enlever donc les quelques produits qui ont pu se fixer dessus. Donc coup de gomme ici sur la trace noire et déjaunissant pour le reste. Et donc voilà ce que ça donne après donc le shampoing, le gommage,
l'anti-jaunissant et leur nettoyage à grandes eaux derrière. Ici sur le tableau arrière, on va encore laisser agir le déjaunissant. Bon, ça se présente pas mal tout ça. Donc on reste au niveau du gel coat et on va s'occuper donc de toute la partie polish et on va d'abord protéger en fait par un ruban. Donc protéger la peau de mouton du contact avec l'ancienne anti-fouling. On utilise aussi un produit 2 en 1 qui permet de tout faire en une passe. C'est-à-dire que la pâte de micro-ponçage et la partie wax sont tout en un. Alors pourquoi on fait tout ça? Alors là on voit à partie gauche ça a déjà été fait. Donc effectivement c'est plus beau, mais surtout ça nourrit, si on peut dire, le gel coat. Donc ça remplit les pores avec le produit et ça diminuera donc par exemple le jaunissement pendant la saison. Donc on travaille mètre carré par mètre carré, donc on va apposer au chiffon donc le produit sur la surface. On va revenir un peu en arrière pour recouvrir toujours une bande avec l'ancien passage du mètre carré précédent. Et ensuite on prend la machine à polir dans une vitesse pas trop importante. Et on passe et on repasse jusqu'à ce que le résultat nous semble correct. En fait c'est assez long à faire parce que quand on est en face on a une vision qui nous permet pas bien de voir les endroits qui ont été ratés. Donc c'est toujours quand on est descendu et qu'on fait un regard rasant qu'on découvre que y a un petit bout qui manque à droite ou à gauche. Donc on recommence. Lorsque tout ça sera terminé, on va enfin descendre d'un niveau et s'intéresser donc à toutes les parties métalliques de type bronze donc qui sont immergées et statiques. Donc on les ponce et on les débouche le cas échéant. Donc ici on a la chaise d'arbre, on a tout ce qui va être entrée ou sortie d'eau, donc les passe-coques. On n'oubliera pas la prise d'eau moteur. Donc ici il y a plein de choses qui tombent. Après analyse, ce sont des crevettes. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il faudra checker le filtre à eau de mer. Et comme on est dans le ponçage, on va en profiter pour faire tout ce qui est au niveau de la ligne de flottaison pour enlever un peu tous les surplus qui ne sont pas partis au Karcher. On voit d'ailleurs les reliquats des coulures des produits qu'on avait appliqués aux étages supérieurs, d'où l'intérêt de faire tout ça dans le bon ordre. Bon, et si on a poncé, ça veut dire qu'on doit renettoyer. Et donc arrive le moment de passer les anti-fouling sur ce qui est immergé. Donc pour tout ce qui est bronze, on prend un anti-fouling en bombe qui ne contient pas de cuivre.
Bon, ici c'est pas du cuivre, c'est du plastique, mais pour être sûr d'en mettre un peu partout sur la roulette, on le fait aussi à la bombe. Cette fois-ci, le ruban rouge sert à protéger le gel coat des débordements éventuels de l'antifouling. Et pour aider donc à mettre ce ruban, si tu es droitier, eh bien déploie-le de gauche à droite en allant chercher le plus loin possible avec le rouleau pour avoir le moins de vagues possible. On prend la protection maximale, on homogénéise l'antifouling . Ah oui, la liaison de coque-quille qui est pas terrible, mais qui fera encore l'affaire jusqu'à la prochaine fois. Donc j'ai juste mis un petit peu de primaire Primocon dessus, après léger ponçage, et c'est parti pour l'antifouling. Bon bah c'est de la peinture, donc tu croises tes mouvements et tu termines sur le mouvement vertical. Comme le bateau sort maintenant tous les 6 mois, donc 2 fois par an, eh bien je ne mets plus qu'une seule couche à chaque sortie, avec un deuxième passage uniquement donc, sur l'étrave à pointe avant et au niveau de la ligne de flottaison. Donc le reste restera avec des coups de rouleau visibles. Donc ici c'est clean parce qu'il y a eu 2 passages, 2 couches. Et quand on va aller sous le bateau, on n'aura qu'une seule couche. Voilà, donc ici en dessous, les traces sont visibles, mais comme on a vu tout à l'heure que ça fonctionnait, on ne va pas surcoucher inutilement. Donc un seul passage également sur la quille et le safran. Ensuite, on fait bouger les patins pour pouvoir traiter tout de suite les 4 positions sur lesquelles on n'a rien pu faire pour l'instant. Voilà, comme cet anti-fouling doit être sec 48 heures au moins avant d'aller dans l'eau, comme ça on sera clean. Et arrive donc le meilleur moment, c'est un petit peu comme ouvrir son paquet de Noël. Donc on enlève le ruban et ça veut dire qu'on a fini le job. Alors voilà, donc à chacun en fonction de son programme de navigation, de son environnement maritime dans lequel il évolue, de trouver le bon compromis, le bon type d'anti-fouling qui convient bien et le nombre de pauses qui va bien aller avec le programme de nav. Alors voilà, après tous ces câlinages, tous ces câlins faits au bateau à terre, il est temps de retourner dans l'eau. En espérant que vous aurez trouvé dans notre manière de faire quelques éléments intéressants pour vous. Allez, à bientôt!